Adopté en Conseil des ministres en juillet 2024, l'initiative présidentielle pour la santé a pour objectif d'améliorer l'offre et la qualité des soins au profit des populations à travers la modernisation des infrastructures sanitaires. Le volet équipement et ressources humaines qualifiées occupe une place de choix dans cet ambitieux projet. Mais concrètement, qu'est-ce qui se réalise sur le terrain? Élément de réponse dans ce dossier que nous propose Lambert Soma. La composante 1 de l'initiative présidentielle pour la santé vise la transformation de 55 CSPS en centres médicaux communaux. À ce jour, 25 sont en chantier à travers le pays et ils seront dotés de plusieurs services afin de désengorger les grands centres comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Ce sont des infrastructures qui intègrent une urgence médicale, 2 un laboratoire bien équipé, une imagerie et aussi l'innovation, c'est l'intégration d'un bloc opératoire pour pouvoir prendre en charge les chirurgies essentielles sur place. C'est-à-dire que c'est vraiment de faire en sorte que s'il y a une évacuation vers les grands centres, c'est que vraiment c'est un cas très sérieux. 5 centres de réanimation et d'anesthésie seront réalisés dans quelques mois dans plusieurs centres hospitaliers et universitaires. Ils s'inscrivent dans le cadre de la composante 2. Les maladies liées au cœur occupent une place importante dans les évacuations sanitaires vers l'étranger. C'est pourquoi la composante 3 de l'initiative présidentielle pour la santé lance la construction d'un institut du cœur de type partenariat Sud-Sud. Il faut savoir qu'on a l'expertise actuellement dans la chirurgie cardiaque. Donc le chef de l'État a décidé d'accompagner vraiment ces experts qui sont sur le territoire national et qui font la fierté aujourd'hui de l'Afrique. Nous avons eu à signer une convention de collaboration avec l'Institut Jakaya Kikwete de la Tanzanie pour les questions de transfert de compétences et de renforcement des capacités. Et aujourd'hui, nous sommes à un stade où on a fini avec l'étude d'avant-projet sommaire. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons commencer à présenter les maquettes et passer maintenant aux travaux proprement dits. Mettre à la disposition du corps hospitalier le diagnostic moléculaire du cancer du sein, c'est tout l'enjeu de la composante 4 de l'initiative présidentielle pour la santé. Ainsi, des centaines de femmes pourront être prises en charge. C'est une innovation dans l'initiative puisque ça va nous permettre de détecter, de diagnostiquer les cancers et de définir c'est quel type de cancer. Et cela va nous permettre maintenant de proposer un traitement adéquat. Donc il y a 2 sites aujourd'hui qui sont déjà identifiés. Donc nous allons aménager les laboratoires, les fournir un kit nécessaire qu'il faut, qui va nous permettre de diagnostiquer au minimum 1000 patients, de prendre en charge au moins 1000 patients par an. Les infrastructures qui sont en cours de réalisation seront dotées de systèmes de production et de distribution d'oxygène dans certains cas. Pour une meilleure gestion des centres de santé, l'introduction des systèmes de santé informatisés est prise en compte. Ces infrastructures, il a intégré les fluides médicaux, que ce soit au niveau des urgences médicales et aussi les salles d'hospitalisation. Et ce soit au niveau des CMC, même les services des réa. Au niveau des services des réa, c'est en même temps la production et la distribution des fluides médicaux. Ça va permettre vraiment à ces services de réa d'être autonomes sur ce volet. Et on a intégré également le volet informatique. L'intégration du volet informatique, dans le cadre de l'initiative présidentielle, c'est pour vraiment permettre une meilleure gestion de nos centres hospitaliers. En plus des actions déjà menées sur le terrain dans le cadre des 4 composantes, l'initiative présidentielle pour la santé vient en appui direct au système sanitaire. Ainsi, les CHU Yalgado, Ouedraogo et Surusano de Ouagadougou et Bobo Dioulasso vont bénéficier bientôt de matériel technique d'une valeur de 700 millions de francs CFA.